D'abord, il est essentiel de prendre du temps pour préparer vos séances. Appuyez-vous sur la progression et les objectifs pédagogiques fixés pour assurer la cohérence des ateliers. Pour vous organiser facilement, vous pouvez travailler par séquences thématiques. Lors de votre préparation, pensez à votre dernier atelier et à ce que vous pouvez approfondir et surtout améliorer. Prenez votre temps. Procédez par palier. Ce qui vous paraît évident ne l'est pas pour tout le monde. Et n'hésitez pas à revenir sur des documents déjà travaillés. Vous êtes avec des apprenants qui ont des profils et des projets variés. Certains peuvent se trouver dans des situations précaires et vont avoir besoin de travailler les bases linguistiques pour être autonomes dans la vie quotidienne. Par exemple, pour aller faire des courses, chercher un travail, prendre un rendez-vous médical ou bien remplir des documents administratifs. La communication orale représente 70% de nos communications. C'est pourquoi il faut renforcer en priorité l'interaction orale et la phonétique avant d'entrer dans l'écrit. Il est souvent conseillé de privilégier le vouvoiement au sein de vos ateliers. Bien que le tutoiement puisse venir naturellement, connaître le vouvoiement est essentiel pour de nombreuses démarches, que ce soit dans le cadre professionnel ou administratif. On apprend par mimétisme. Tout ce que vous pourrez dire peut être répété dans un registre de langue parfois inadapté à la situation. L'attitude du formateur est très importante pour une bonne ambiance dans le groupe et une réelle progression des apprenants. Votre rôle est avant tout d'accompagner les apprenants dans leur parcours d'apprentissage. C'est une relation d'égal à égal, de partage et d'échange de savoir. N'oubliez pas les bases de la bonne posture. Saluez chaque personne individuellement. Encouragez la prise d'initiative et de parole. Savoir parfois se mettre en retrait et surtout rester constamment à l'écoute. Afin de définir des règles communes et de clarifier les rôles de chacun, vous pouvez définir avec les apprenants un contrat pédagogique. Rassurez-vous, le contrat pédagogique n'est pas un règlement strict. Au contraire, il vise à éviter de reproduire un cadre scolaire, infantilisant, qui pourrait créer des tensions entre les apprenants et les formateurs. C'est plutôt la co-construction d'un cadre d'enseignement et d'apprentissage. Il permet de se mettre d'accord sur des règles communes qui facilitent l'organisation des séances de formation. Cela peut être par exemple arriver à l'heure et s'excuser quand on arrive en retard, ou prévenir en cas d'absence comme on le fait dans la vie quotidienne, ou encore mettre son téléphone en mode silencieux. Attention à la tentation de la traduction systématique. Privilégiez au maximum l'utilisation de la langue française. Quant à la question de l'assiduité, il faut savoir que le manque d'assiduité est inhérent à la formation pour un public qui a de nombreuses priorités administratives et économiques. Le contrat pédagogique aidera les apprenants à devenir autonomes dans les situations d'interaction formelle. Il sera donc essentiel de travailler sur ces actes de parole. Exposez clairement les règles et répétez-les lors des différentes séances afin d'en favoriser la mémorisation. Lorsqu'un nouvel apprenant arrive, vous pouvez demander au groupe de lui présenter le contrat pédagogique. Même si certains apprenants viennent pour le lien social et l'accueil bienveillant que vous leur proposez, n'oubliez pas qu'ils viennent pour des cours de français et que leur premier objectif est de progresser. C'est cette partie du contrat que vous devez respecter.